Bonjour à tous, aujourd'hui on va s'intéresser à un sujet qui change vraiment notre façon de penser la ville, les écoquartiers. On le voit bien, nos villes s'étendent et avec le changement climatique, on est face à un vrai défi. La grande question, c'est comment on fait pour construire des logements, des quartiers où il fait bon vivre, mais sans abîmer la planète. Eh bien, une partie de la réponse pourrait se trouver dans ce concept, celui d'écoquartier. Alors voilà comment on va procéder. D'abord, on va définir ce qu'est un écoquartier. Ensuite, on verra comment ça marche concrètement, quels sont les avantages et les défis. On regardera aussi quelques projets inspirants et on terminera en se demandant si c'est vraiment ça l'urbanisme de demain. Allez, c'est parti. Un écoquartier, qu'est-ce que c'est au juste? Qu'est-ce qu'on met derrière ce mot? Si on prend la définition officielle, celle du label français, un écoquartier, attention, ce n'est pas juste une collection de bâtiments verts. Non, c'est beaucoup plus que ça. C'est une approche complète qui prend en compte trois choses en même temps: l'économie, le social et bien sûr l'environnement. Le but final, c'est vraiment de réduire au maximum l'empreinte écologique du quartier, de sa conception à sa vie de tous les jours. Et tout ça, ça ne date pas d'hier. Les toutes premières expériences remontent au début des années 2000. Mais le vrai coup d'accélérateur, ça a été le Grenelle de l'environnement en 2007. C'est là que l'idée a vraiment pris de l'ampleur. Et pour concrétiser tout ça, un label officiel a été créé en 2012. Et ce label, c'est ça qui est important. Ça transforme une simple idée, une tendance, en quelque chose de concret, un vrai standard. On n'est plus dans la bonne intention. Là, on a un cadre, un guide officiel qui aide les professionnels à construire différemment, de manière plus durable. Ok, maintenant qu'on a la définition, voyons un peu la mécanique. Comment ça marche un écoquartier dans les faits? Quels sont les grands principes qui le font fonctionner? Le premier point clé, c'est l'énergie. L'idée est simple en fait. D'abord, on construit des bâtiments hyper performants, très bien isolés, pour qu'ils consomment le moins d'énergie possible. Et pour le peu d'énergie dont on a encore besoin, eh bien on essaie de la produire localement. Des panneaux solaires, de la géothermie, tout ce qu'on peut. Un excellent exemple de ça, c'est le quartier de Vauban, en Allemagne. Eux, ils sont allés plus loin que les simples panneaux solaires. Ils ont carrément une petite centrale pour tout le quartier, qui fonctionne avec du bois local et produit chaleur et électricité. On change complètement d'échelle. On ne pense plus juste au bâtiment, mais à tout le quartier. Deuxième pilier super important, la mobilité. Dans un écoquartier, le but c'est de réduire la place de la voiture. Comment on s'y prend? On fait en sorte que ce soit plus simple, plus agréable et plus sûr de marcher ou de faire du vélo. Et bien sûr, on s'assure que les transports en commun sont juste à côté. C'est vraiment une autre façon de penser nos déplacements de tous les jours. Et enfin, troisième point, la gestion des ressources. Là, on parle de tout. De l'eau, par exemple, en récupérant l'eau de pluie. Des déchets avec un tri et un compostage poussé, mais aussi des matériaux de construction. On va préférer des matériaux qui ont un faible impact carbone. Et puis, bien sûr, on n'oublie pas la nature. On crée des espaces verts pour que la faune et la flore locale puissent s'y développer. Bon, tout ça sur le papier, ça a l'air génial. Mais concrètement, est-ce que ça marche? Quels sont les vrais avantages? Et aussi, soyons honnêtes, quelles sont les difficultés? Alors pour faire simple, il y a du pour et du contre. Côté avantage, on a des résultats mesurables pour l'environnement, une meilleure qualité de vie pour les habitants et plus de liens sociaux. Côté défi, c'est plus compliqué à concevoir, ça peut coûter plus cher au départ et les projets sont souvent plus longs à mettre en place. Et quand on parle de gains pour l'environnement, ce ne sont pas juste des mots. Regardez ce chiffre, moins 25,4%. C'est la réduction d'émissions de CO2 mesurée dans un quartier pilote par rapport à un quartier normal. C'est énorme. Et ça vient de tout ce qu'on a dit. Les bâtiments performants, les énergies renouvelables, la bonne gestion des ressources. Mais ce qui est peut-être encore plus important, c'est que ça ne s'arrête pas au CO2. Ça change la vie des gens. On y trouve des espaces verts agréables, un cadre de vie qui favorise les échanges entre voisins, qui renforce la communauté. Il y a même des études qui montrent que c'est un environnement particulièrement bon pour les enfants. Maintenant, le revers de la médaille. Ces citations l'expliquent très bien. Le principal problème, ce n'est pas forcément que ça coûte plus cher en matériaux. Non, le vrai défi, c'est que c'est complexe. Il faut penser à tout en même temps, discuter avec tout le monde, et tout ça, ça prend du temps. Et le temps en immobilier, c'est de l'argent. Bon, assez théorie, allons voir ce que ça donne sur le terrain. Faisons un petit tour de France de quelques projets qui ont réussi. Et ce qui est super intéressant, c'est de voir que chaque ville a sa propre recette. Par exemple, à Boulogne-Billancourt, ils utilisent la chaleur du sol, la géothermie, pour produire 65% de l'énergie du quartier. À Marseille, c'est encore autre chose. Ils utilisent l'eau de la Méditerranée pour rafraîchir les bâtiments. Malin, non? À Bordeaux, ils ont mis le paquet sur des logements ultra performants. Et puis à Oulms, on voit que ça marche aussi à la campagne, en intégrant par exemple la gestion des terres agricoles. Ça montre bien que le modèle est adaptable. Tout ça nous amène à la grande question. Est-ce que l'écoquartier, c'est juste une belle expérience, une exception, ou est-ce que c'est vraiment le futur de la ville? Cette phrase résume très bien l'idée, je trouve. Le but, ce n'est pas de tout raser pour construire une ville parfaite sortie de nulle part. Non, c'est d'être plus malin, plus mesuré. De trouver le bon équilibre entre ce dont on a besoin pour vivre et le respect de notre environnement.
Alors la question qu'on peut se poser pour finir, c'est comment on fait pour que ça devienne la norme? Comment on s'assure que demain, chaque nouveau quartier soit conçu en suivant ces principes? Le débat est ouvert. Merci de nous avoir suivis.